Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, ça va pas être du montage de maquette, mais quelque part ça s'y prête à peu près, ouais, on tourne dans le même thème. Donc je vous propose pour cette vidéo, pour certains, un petit retour en enfance. Parce que quelque part, on est tous de grands enfants. On a gardé notre âme d'enfant. Enfin, moi déjà, c'est le cas. Mais bon, je pense que vous aussi quelque part. Et puis, comment dire, aussi, à l'approche des fêtes, une très très bonne idée de cadeau. De quoi je parle? De ça. Alors, on est sur des briques de construction de la société Fan Hall. Une très très jeune entreprise, puisque ça fait à peu près, d'après ce que j'ai compris, un an et demi à peu près qu'ils ont commencé à se lancer donc dans cette fabuleuse aventure de briques de construction. Je vous mets ici donc le lien du site pour aller faire un petit tour, car ils ont déjà quand même pas mal de modèles intéressants. Donc je les remercie de m'avoir fourni ce kit, donc qui est, bon, on le voit, le kiosque à journaux, afin que je puisse vous le présenter. Alors, petite différence avec Lego, c'est que, comment dire, c'est à peu près le même système, c'est quasiment le même système, mais la petite innovation, c'est que vous avez des petites LED pour venir éclairer toutes ces petites constructions, petites, et on va voir sur quelques photos, grosses constructions aussi, hein. Donc l'avantage, c'est que dans ce kit, vous avez la construction plus les LED avec dans les pas à pas, dans les étapes, le moment où il faut venir mettre la LED, faire passer le fil et tout. Je trouve ça vraiment, vraiment ingénieux. Sur les kits Lego, de mémoire, je ne pense pas que ça soit fait. Il y a quelques sites qui proposent des adaptations de kits LED pour Lego. Mais bon, le problème, c'est que si vous avez l'intention de faire une maquette avec de la lumière, il faut prévoir un petit peu d'avoir les deux en même temps et d'adapter au fur et à mesure du montage. Là, ce qui est bien, c'est que au fur et à mesure que vous montez, vous placez vos LED, vos câbles. C'est vraiment, vraiment nickel. Donc, on va se faire un petit tour de la boîte. Donc là, on a 556 pièces. Donc à partir de 8 ans. Hein, donc est-ce que j'ai l'âge tout juste. Hein. Donc voilà, donc on a petit visuel. Donc là, on voit, je ne sais pas si ça va bien se voir, si on voit quand c'est pas allumé et quand c'est allumé. Hein, donc hop. Ouais, donc ils insistent bien dessus, c'est Funwall. Non, franchement, c'est vraiment, vraiment top. Et puis à l'arrière, on a un très, très joli visuel de ce que on va monter. Ouais, c'est vraiment, vraiment tip top. Allez, on va commencer tout de suite, dans un premier temps, par ouvrir cette boîte. Très jolie boîte d'ailleurs. Donc, hop, qu'avons-nous? Notre, on va dire, notre fascicule, non, ça c'est l'habitude. Donc notre petit manuel d'instruction, qui est quand même assez épais. Hein. Donc voilà, ce que je voulais vous faire voir, hop, c'est les différents modèles qu'ils ont déjà fait. Et franchement, il y en a vraiment qui sont vraiment top. Alors, je vais pousser déjà la boîte. On va se détailler tout ça ensemble.
Voilà. Ouais, il y a vraiment, vraiment de très, très beaux modèles. Des châteaux, des petits chalets, petites maisons en bois. J'adore la petite maison en bois, là. Elle est vraiment, vraiment top. Un bateau un peu steampunk. Ouais. Des voitures, donc les voitures aussi avec l'éclairage intérieur et les phares qui s'allument. Ouais, franchement, c'est vraiment, vraiment top, hein. Et puis, voilà, il y a quand même pas mal de modèles, hein. Une petite Jeep, un camping-car. Non, franchement, c'est vraiment, vraiment top. Ouais, ouais. Ouais, la petite cabane, ouais, elle me plaît bien. Alors, donc, on a notre guide de montage. On va le feuilleter un petit peu ensemble déjà. Dans un premier temps, on va essayer de voir comment c'est fait, comment ça se présente, comment ça se monte. Est-ce que c'est bien clair? Donc, on a des sachets avec les LED, les petits connecteurs, le boîtier à piles. Voilà. Donc, les petites précautions à prendre, bien sûr. Et puis, bah, on commence l'assemblage que voici. Donc, ouais, non, mais ouais, ça ressemble énormément à Lego. C'est très, très clair. Ouais, bah écoutez, ça me semble très, très bien, ça. Bon, on va pas se faire toutes les pages, hein. Je voulais juste voir avec vous au moment où on met les LED, où on commence à placer les LED. Voilà, regardez, vous voyez? Donc quand on arrive à ce moment-là, eh ben, on a déjà les LED et on n'a pas besoin de tout redémonter parce que c'est vrai que c'est une grosse galère une fois qu'on a fait, comment s'appelle, le montage et puis qu'on s'aperçoit qu'il y a des kits lumineux pour venir adapter sur notre, notre construction. Il faut tout redémonter pour pouvoir le faire. Et là, franchement, de vous à moi, non. Moi, tant pis, c'est pas grave. C'est dommage. Mais là, on a tout. Donc voilà, donc les fils passent à travers, ouais, et puis après, bah oui, bah voilà, forcément, on vient les cacher. Non, c'est vraiment, vraiment très, très bien étudié, hein. Ouais, ouais. Ah ouais. Et puis, bah, au niveau montage, hein, ça va. Franchement, c'est top, hein. Alors, donc ça, c'était notre petit guide de montage. Et puis, bah, la boîte, hein. Hop, je vais dézoomer un petit peu quand même. Donc, ici, nous avons un carton. Alors, qu'est-ce que c'est? Je pense que ça doit être marqué dessus. Ouais, c'est pour pouvoir les contacter. Allez sur le site. Je vous invite fortement, enfin vraiment à aller voir parce que franchement, j'étais très très étonné. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc, dans ces deux petits sachets, eh ben, on a les kits LED. Donc à venir ouvrir au moment où il le faut. Donc ils sont bien numérotés en plus. Voilà. Et puis, bah, bien sûr, hein, les sachets avec nos pièces. Donc un petit peu comme Lego, ils sont notés de 1 à 3, je pense, ou selon les modèles, à beaucoup plus. Donc il s'agit bien sûr, hein, de venir, comment dire, venir ouvrir le sachet qui correspond et puis prendre les pièces qu'il nous faut. Donc ouais, il y a quand même ouais, pas mal de sachets. La petite figurine, plaque et tout. Non, bah, franchement, c'est vraiment, vraiment top, top. Ouais, et bah écoutez, ça me plaît bien. Bon, alors, pour la vidéo, hop, je vais arrêter parce que ça fait du bruit. Pour la vidéo, vous en doutez, bien sûr, je ne vais pas le faire en direct, hein, parce que ça va me prendre un petit moment. Mais ce que je vous propose, je vais aller monter ça dans un coin. Je vais regarder un petit peu comment ça se monte. Et puis,
on se retrouve tout de suite après eh ben, pour voir mes impressions une fois le modèle fini. Et puis bien sûr, vous présenter ce fameux modèle. Allez, on se retrouve tout de suite. Et donc, voici. Alors, je vais essayer de pas trop bouger. On va se faire un petit zoom de ce que ça donne. Déjà, voilà. Alors, c'est vraiment nickel. Il y a énormément de petits détails. Le petit Vespa, ouais, franchement, c'est vraiment top, hein. Hop, alors, sans trop bouger, on a même, voilà, la devanture, le rideau qui se rétracte. On a l'intérieur, avec le petit téléphone et tout, le petit personnage. Voilà. Alors, ça, c'est pour le côté vraiment, comment dire, produit fini. Allez, je vais tourner ça. Alors, je vais enlever le Vespa, ça sera mieux. Hop. Donc, sur les côtés aussi, on a pareil des détails. Oups, celui-là, je l'ai mis à l'envers. Voilà, ce serait quand même mieux. Vous voyez, même il y a même des affiches et tout. Non, franchement, c'est vraiment super bien fait. Allez, hop, on va même regarder de l'autre côté, le petit vélo et tout. On a la petite cabine qui tourne. Alors, avec une main, c'est pas évident, mais voilà, vous voyez, on peut faire tourner le tout. Non, franchement, c'est bluffant. C'est bluffant. Voilà. Alors, hop, on va enlever le toit. On a le petit système, ça, je reviendrai dessus juste après, mais on a le petit système, et bien tout simplement pour l'éclairage. Et regardez, déjà, pourtant, là, je ne suis pas dans la pénombre, mais ça éclaire super bien. Et franchement, là, ça rend mais alors un effet vraiment top. Allez, je vais remettre la caméra sur son support et on va parler de tout ça. Voilà, donc, du coup, je le laisse allumer parce que franchement, ça rend super bien. Alors, au niveau de l'assemblage, eh ben, franchement, ça m'a pris quoi? Allez, 2 petites heures, vraiment tranquillement, en appréciant vraiment les étapes. Ça se fait vraiment bien. Non, il n'y a pas de souci. C'est très agréable. Quoi dire d'autre? Les détails, comme j'ai dit, bon, il y a énormément de petits détails, même jusque dans le fond, là, il y a des billets, il y a tout est bien imprimé. C'est ouais, franchement, c'est vraiment du top. Allez, tiens, hop, on va mettre le Vespa là sur le trottoir, comme ceci. Ouais, non, franchement, regardez, il y a même le petit vélo. Le système LED, c'est vraiment très bien conçu puisque, hop, je vais tourner ça juste comme ça. Dans le lampadaire, hop, on a un tout petit câble très fin. D'ailleurs, je reviendrai un petit peu là-dessus. On a un petit câble fin qui va passer en dessous là, donc c'est nickel, ça se voit pas. Bon, pareil à l'intérieur. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Il y a un tout petit bandeau LED. Hop, ça c'était pas à faire. Donc on le voit à peu près au fond là. Voilà, il éclaire super bien. Pareil, dans le kiosque tournant, il y a une petite LED qui va venir éclairer le tout et qui rend un effet vraiment top. Voilà. Donc, au niveau éclairage, ça rend vraiment très bien. Au niveau du montage, bon, comme je dis, hein, ça se fait vraiment bien. Allez, on va dire, j'ai juste trouvé deux petits points négatifs.
Le premier, c'est au niveau de la notice de montage. En fait, il y a les parties qu'on vient mettre sont juste entourées en rouge. J'aurais préféré à la rigueur, on va dire, une autre couleur, une couleur plus sombre ou plus claire des parties qu'on vient installer. Ça ne gêne en rien, c'est juste histoire de dire quelque chose, hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'ennuie un petit peu, en fait, c'est la taille des câbles. Donc là, on les voit, ils sont ici. Ils sont vraiment très très fins et il faut vraiment les manipuler avec délicatesse parce que c'est vraiment du tout petit fil. Donc là, c'est clair que un enfant, vous voyez, hop, j'ai mal enquillé, voilà. Un enfant assez jeune, ça risque d'être problématique. Regardez, on a même, hop, la petite porte qui s'ouvre. Franchement, c'est vraiment top. Donc, voilà. Donc ça, ce serait, allez, on va dire, histoire de donner des points négatifs. Points positifs, il y en a énormément. C'est, comme je vous ai dit, hein, agréable à faire, détail, tout y est. Non, franchement, c'est vraiment très, très, très bien fait. Je vous invite vraiment à aller faire un petit tour. Donc, je remets, hop, ici, là, par là, le site. Dans les descriptions, bien sûr, vous retrouverez le lien pour aller y faire un petit tour. Période de fête, franchement, c'est le moment. C'est le moment. Donc, même sur le site, hein, on voit d'un côté des enfants qui ont fait des choses et puis des adultes aussi, hein. Donc, ça s'adresse vraiment aux deux. C'est ouais, le seul regret que j'ai eu là quand j'ai eu fini, que ce soit fini parce que j'ai vraiment pris énormément de plaisir à le faire. Voilà, voilà, voilà. Alors, petite chose aussi, donc on va revenir juste là-dessus, parce que je trouve ça vraiment très très bien. Hop, donc on enlève le toit, et juste ici, là, juste ici, bon, je peux pas le sortir, mais on a un compartiment, donc avec des deux piles 2032, donc des piles boutons, pour alimenter tout le système, donc avec le petit interrupteur pour l'éteindre. Maintenant, d'après ce que je comprends, si vous ne voulez pas de ce système à piles, ils fournissent un câble USB, donc qui va venir se raccorder dessus là sur le dernier plot de livre et qui vous permet en fait tout simplement, hein, de l'alimenter sans pile sur secteur directement. Je pense que c'est ça. Si c'est vraiment le cas, c'est vraiment top. J'ai cherché un petit peu sur la notice, j'ai pas trouvé ou alors j'ai pas fait attention. Mais bon, voilà. Voilà, que dire. Alors, on va le laisser allumer. Ah non, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est encore plus beau allumé. Voilà. Hop. Voilà. Eh bien, écoutez, fin de cette vidéo. Encore une fois, je remercie Fanwall de m'avoir fourni ce kit afin que je puisse vous le présenter. Et j'espère que ça, tout comme moi, ça vous donne envie de venir à ces petites briques, je vais pas dire l'autre marque, mais venir à ces petites briques de construction qui sont vraiment très très sympas. Fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter, et quant à moi, je vous dis ciao ciao.